Oui, Tout va bien? je vais montrer vers le brésilien. Jean-Luc Mélenchon, C'est lui qui dit je ne vais pas vous mordre. pas trop fatigué? Ça va. Ouais. C'est dur, hein? Il rentre de Strasbourg. Bah, c'est ça. Aussi. Vous il étiez sait tout. aussi. Hein. Mais oui, vous étiez au Parlement européen. Ouais, ouais. Patrick Cohen. Oui, alors on va commencer par cette histoire qui n'est pas anodine. Marine Le Pen, que vous avez désignée comme votre adversaire principal, ne veut plus débattre avec vous. Hein. France 2, vous avez invité à lui porter la contradiction dans une semaine dans l'émission Des paroles et des actes, dont elle sera l'invitée principale. Refus de la présidente du Front National. Un commentaire? Ben, c'est pas très courageux de sa part, mais ça m'amuse bien. Hein. Mais elle a peur de quoi? Bah, je sais pas, je crois on a eu une fois un débat ensemble. C'était sur je pense, RMC. ouais, sur BFM. On avait inauguré un style qui ensuite s'est plutôt répandu, qui était de discuter du contenu, de ce qu'elle disait, et pas de partir d'a priori ou de discours moraux. Hein. J'ai parti de ce qu'elle disait vraiment, comment ça a dû la traumatiser. Mais là, moi, j'avais accepté de bon gré. En plus, on m'a dit, oh, c'est pas un rôle. Quand on est candidat soi-même, on va pas faire le challenger d'un autre. Mais si, une campagne, il faut que ça discute, ça polémique, la démocratie, c'est pas tout le monde est d'accord. C'est justement qu'on n'est pas d'accord. Donc, on le règle à travers le débat et le vote. Et là, bon, j'avais pris mes dispositions. J'ai annulé un meeting pour pouvoir être libre, un meeting en Corse. Et là, apparemment, elle veut pas. Ben, elle a encore quelques jours pour changer d'avis, hein, parce que nous allons naturellement nous moquer d'elle beaucoup. Beaucoup. Hein, elle parle beaucoup, mais après, dès qu'il y a la contradiction, c'est terminé, il n'y a plus personne. Bon. Marine Le Pen qui reflue légèrement dans les sondages. Du coup, vous avez vu la une du Monde cet après-midi. Plus beaucoup de risques de voir Marine Le Pen au second tour. C'était un vrai danger? Ben, moi, je suis mal placé pour parler de ça, parce que je suis quelqu'un qui ne croit pas aux sondages. Je trouve que les marges d'erreur sont trop importantes, peut-être parce que moi, je suis à l'endroit où les marges d'erreur sont les plus... Vous pouvez croire aux tendances, au moins, des sondages. Alors, non, ce que je crois, c'est le pouvoir... je crois au pouvoir d'injonction des sondages. C'est-à-dire qu'ils donnent un chiffre, et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on en parle tous. Donc ça finit par avoir une réalité. Alors, quand ils disent l'hypothèse s'éloigne, je ne comprends pas trop ce côté un peu PMU. Ce que je sais, moi, c'est que la pente générale des événements, dans notre pays, comme sur tout le continent européen, est à une grande volatilité des situations, parce que partout ça se tend, parce que partout cette société, ce modèle de société est en impasse. Hein. Et il ne suffira pas de quelques bonnes phrases, d'un démarrage de campagne, d'une affiche, d'une combine de communication pour effacer ça. Donc vous ne croyez pas au risque de bipolarisation qui a été souligné par beaucoup d'observateurs avec l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, d'effets vote utiles, voilà, droite contre gauche, Sarkozy qui dénonce Hollande, Hollande qui dénonce Sarkozy? Mais ça va être leur jeu de faire ça. Eux, ils ont besoin de ça. Donc de mépriser les autres, de penser qu'il n'y a que... Puis après, vous avez toute la bonne société qui est arc-boutée pour que ça reste comme ça. Parce que, d'accord, c'est pas les mêmes. Hein. L'un vient à la suite du socialisme, même s'il prend ses distances avec d'une manière tout à fait nette. L'autre est à la suite de la droite, même si par rapport à cette droite, il y a apporté une espèce de sauvagerie libérale qui ne s'y trouvait pas au point de départ. Mais n'empêche que tous les deux sont dans un cadre qu'ils acceptent. Le cadre de la politique du traité de Lisbonne, de l'Europe, de l'austérité, de la contraction des dépenses publiques, des risettes au marché, qu'on a encore vu faire récemment. Donc ils sont dans ce cadre. Donc les gens qui remettent tout ça en cause, qui veulent renverser la table, ils ne sont pas les bienvenus. Il est donc normal qu'ils fassent tout pour nous sortir du jeu. Il est normal que nous, on fasse tout ce qu'on peut pour y être. On va reparler de la gauche et de François Hollande, mais d'abord quelques mots sur Nicolas Sarkozy en campagne. Bon, vous avez dit hier soir ce que vous pensiez de ses premiers mots de candidat. Il ne manque pas de souffle, ça c'est clair. Et comment vous l'avez trouvé? Bah, moi, je suis... À chaque fois, on peut être que stupéfait devant le culot qu'il a. Ce type vient tranquillement vous dire, moi, le travail est au centre de tout, j'ai jamais eu autant de chômeurs, je veux donner la parole au peuple. À l'instant même où il est en train de la refuser sur le prochain traité européen qui arrive, en gros, il dit une chose et puis la réalité est autre. Moi, je comprends que les gens soient complètement perdus en voyant ça. Mais du point de vue de la com, c'est habile. Puisque vous voyez, il me faut une minute pour déconstruire l'apparence qu'il a donnée, dire mais enfin, rappelez-vous. Donc sur la forme, c'était réussi, quoi. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, je ne suis pas sensible à ce genre de beauté, donc ça me parle pas. Un petit peu quand même, hein, un petit peu. Mais alors, redonner la parole au peuple, justement. Bon, les thèmes choisis
ils sont ce qu'ils sont, l'indemnisation des chômeurs, les étrangers, etc. parles, Mais quand François Fillon suggère de consulter le peuple sur l'inscription de la règle d'or budgétaire dans la Constitution, là vous dites bravo Banco. Donc vous avez ce point commun avec Nicolas Sarkozy, c'est une envie de référendum tout de même. C'est pas vrai? Mais d'abord, c'est pas Fillon, c'est pas Sarkozy. Moi, j'attends d'entendre Sarkozy dire je vais faire un référendum sur la règle d'or. Oui. Nous verrons. Mais s'il dit je vais faire un référendum sur la règle d'or, traité d'austérité, comme je suis pour que les Français votent, je ne vais pas aller dire bêtement ah ben non, j'en veux pas parce que c'est lui qui le propose. Maintenant, si vous voulez, M. Cohen, aller un peu dans le fond de l'affaire, parce que souvent, bon, les apparences sont trompeuses. J'ai regardé comment il en parle, cette affaire. Il a un culot, mais monstrueux. Aujourd'hui, il vient de dire dans son meeting je veux donner la parole à la France du non. Ben vas-y, mon gars. Vas-y, fais un référendum sur le traité européen. Pourquoi tu ne l'as pas fait sur le traité de Lisbonne? Il a fallu que les socialistes le tirent de la mouise et fassent qu'il n'y ait pas de référendum la dernière fois. On va voir ce qui va se passer. Tous les hommes politiques ont du culot, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais lui, j'ai quand même Vous le droit avez du de culot. pointer. Moi aussi, j'ai du culot à ma manière, mais on a... Vous voyez, par exemple, là, vous avez mis frapper. On va s'expliquer sur ce titre. Mais je veux terminer sur le référendum. Aujourd'hui... C'était la de Libération, voilà. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il disait qu'il voulait... Il y a référendum et plébiscite, M. Cohen. Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas pareil? Oui, c'est pas pareil, parce que ça dépend de la question posée pour l'essentiel. Non, la méthode. Parce qu'il faut voir le bonhomme. Il dit les corps intermédiaires font obstacle entre le gouvernement et le peuple. Oui. Bah, c'est généralement ça, les référendums, ça sert à ça aussi, à contourner ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Non, c'est une des formes de la démocratie. Mais quand vous dites je vais parler directement au peuple et tous les autres sont des nuisibles, il faut voir. Vous lui faites pas, lui, le procès que vous m'avez fait à moi, parce que lui, il a carrément dit les mots. Hein. Les élites médiatiques, les élites administratives. Moi, j'ai eu à me dépêtrer pendant 2 mois d'expliquer que quand je disais qu'ils s'en aillent tous, je traduisais un mot d'ordre révolutionnaire de l'Amérique latine et que je visais les oligarques et les grands patrons, etc. Mais lui, il vous dit noir sur blanc, c'est les élites, c'est-à-dire tout ce qui organise une démocratie. Bon, parce qu'on le prend comme on veut, mais les élites administratives, heureusement qu'il y en a. Non, mais on lui dira, vous inquiétez pas, On va quand il sera voir. en face de Mais ce que j'ai trouvé intéressant, intéressant du point de vue de l'histoire des idées politiques, c'est de voir comment il est revenu à une espèce de posture plébiscitaire, qui est celle, en général, des gens qui sont en train de glisser vers des régimes autoritaires. hors système. Son pote Orban, là. Hors système, dit-il. Il fait dire, ou il fait dire qu'il a le Il système. est hors système alors qu'il est la le système quintessence contre du lui. système. Il est le système. Bon, on passe à la gauche. François Hollande qui explique à la presse anglaise, au Guardian, qu'on n'est plus en 81 du temps des nationalisations et que la gauche a depuis considérablement libéralisé l'économie. Il s'est démasqué Bah bon, il s'est lui-même tiré une balle dans le pied quand même, faut bien dire ce qui est. Hein. Oui. Bon, parce que le gars il fait un grand meeting, Vous avez il dit pris mon ça avec ennemi est gourmandise. là. Bon, ça m'a fait rigoler Oui. parce que c'est une bêtise plus grosse que lui. Donc vous avez acheté Il fait des piles d'exemplaires du Guardian pour distribuer dans Non, vos on meetings. d'abord on a traduit le texte et il est en ligne et tout le monde peut le lire. Donc j'ai pas besoin de faire plus que ça de la propagande. Donc il déclare qu'il veut faire la guerre à la finance, et puis 15 jours après, il va la cajoler à la City. Bon, faut choisir, hein, si on fait un mauvais jeu de mots, la City ou les cités, faut choisir. Bon, il a choisi, apparemment. Non, mais c'est la politique, c'est quand même normal que chacun assume ses déclarations à ce qu'il fait. Il a eu une parole assez bête sur les communistes. Oui, sur les communistes. Bon. Alors, nous, après, il y avait un piège pour nous. Parce que si on avait commencé... Honnêtement, moi, j'ai même pas entendu la déclaration. Alors, je fais une conférence de presse, puis à la fin, on me dit qu'est-ce que vous pensez de la phrase de M. Hollande? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? On me dit, il a dit qu'il n'y a plus de communistes. Je rigole. Il manquait le ou pas beaucoup. Ouais. Bon, voilà, je rigole dans mon ex-barbe et je dis juste un mot inhabituel chez moi par la mesure que ça exprimait. J'ai dit c'est qu'il est mauvais observateur, car moi je suis là, je suis le candidat des communistes. Et le lendemain, ça va, je retrouve ça à la une du Figaro, en grand comme ça, je mets le point fermé. Donc j'ai compris. Nous, on avait intérêt à tourner la page, parce qu'on ne va pas se repayer un sketch de discussion avec François Hollande, de polémique, c'est pas notre sujet. Notre sujet, nous, on a tourné les canons côté extrême droite, parce qu'on pense que... À qui vous allez donner toutes ces intentions de vote, Jean-Luc Mélenchon? Parce que quand je vous écoute, c'est compliqué, droite ou gauche, même combat. Non, d'abord gauche chez moi, si vous voulez bien. Parce que quand on dit droite ou gauche, même combat, la gauche chez moi, c'est pas... la marque, elle est en Il commun. fait partie de la gauche. Non, mais voilà, c'est que vous avez pris des mauvaises habitudes, cher Alexandre. Non, c'est une question que je vous pose. Mais la gauche, parce que j'ai l'impression que ça va être un vrai souci. C'est une habitude de dire la gauche pour désigner le Parti socialiste, qui d'ailleurs est un problème. Je vous dis, ça me fend le cœur. Mais pour beaucoup de gens que nous rencontrons dans les endroits les plus déshérités, les plus désemparés, les plus désorientés, pour eux, tout ça, c'est tout du pareil au même. Hein. C'est un vrai problème. Il faut tout réexpliquer à zéro. Regardez mes meetings, je passe mon temps à expliquer les fondamentaux. Hein. Pourquoi on ferme le poing, pourquoi le drapeau est rouge, pourquoi la hiérarchie des normes, et ainsi de suite. Bon, mais en attendant, François Hollande, il fait partie de la
famille, Oui, de la bien gauche. sûr. Quand allez-vous vous parler? On est en concurrence. Donc pas avant le premier tour. C'est-à-dire que, ami, vous êtes quand même, mon cher Cohen, un peu dur, Ah, parce je que pose c'est moi qui ai question. lancé cet été, je lui dis, je propose, je fais une offre publique de débat. L'autre, il répond, je veux pas parler avec lui. Je pensais pas forcément. moi 2 mois, c'est dur. Je pensais pas forcément à un débat, mais vous pourriez vous retrouver autour d'une blanquette de pilon ou de tout autre plat autour d'un déjeuner. On a passé 30 ans ensemble, lui et moi. Je sais. Donc 15 ans dans le même bureau, Oui. bon, ça va, quoi. Non. C'est pas le sujet. Donc pas envie. Non, mais c'est pas que j'ai pas envie. Pas maintenant. Je ne veux pas de combine. Voilà. Et eux, ils voudraient bien que justement on aille discuter derrière dans l'arrière-salle, et puis après ils iraient partout en disant mais oui, c'est bon, on s'est arrangé. Non, on s'arrangera pas. On s'arrangera que si vous reprenez en compte les grands marqueurs de gauche. Quand on est de gauche, alors peut-être que c'est pas majoritaire, peut-être, mais les générations avant nous ont fait le travail. Quand on est de gauche, on vient là pour augmenter le salaire des petits, donc on augmente le SMIC. On diminue le temps de travail dans la vie. A-t-il dit, hein. Oui, c'est pas L'augmentation il est du trop SMIC. bon, il Oui. est trop bon. C'est Mais trop. si vous ne trouvez pas de terrain d'entente, Jean-Luc Mélenchon, il va Attendez. bien falloir vous les donner, ces voix. Vous allez faire quoi? Les donner à droite? Alexandra, Ouais. mais comment une femme comme vous, qui êtes si moderne, si brillante, vous croyez encore qu'on donne les voix? Vous croyez que cette époque-là, elle a Moi, je continué? vous pose la question. Arrive le chef et puis il dit vous autres là, vous avez voté pour moi, votez pour lui. Mais c'est fini ça. Les gens sont adultes, sont grands. Il dit tu parles, tu dis ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Et ils ont raison. Ouais. Franchement, comprenez la difficulté dans laquelle je suis. Vous l'avez compris, vous vous amusez à me titiller exprès pour me mettre mal à l'aise et me faire Pas du souffrir. tout, Jean-Luc, alors Mais là. si vous voulez me faire Non, souffrir, alors parce que là, vous non. voyez bien ma difficulté. Moi, je dois attaquer la droite et l'autre de gauche. Il raconte des choses qui sont absolument insupportables pour la plupart des gens qui sont avec moi. Les gens qui sont avec moi, ils sont pour la retraite à 60 ans. Hollande leur dit, pas question. Ils sont pour le SMIC à 1700 €, ils disent, on verra. Et après, ils vont mettre le concordat dans la Constitution pour terminer le tableau. Alors, toute l'opinion traditionnelle de gauche, qui est laïque, on a le droit de pas aimer ça. Mais nous sommes comme ça. Nous, on a trouvé ça dans notre biberon. On a commencé comme ça. L'église d'un côté, l'État de l'autre. Bon. Et là, on nous apprend qu'on va mettre dans le concordat dans la Constitution. Tous les jours, il y a une nouveauté. Pas les Alsaciens. Bon, enfin, vous en avez sûrement parlé avec eux. Les Alsaciens, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y a des mais la laïcs, il y a plupart- des croyants. La grande majorité sont très attachés à l'exception Mais du vous les pouvoir d'Inter. connaissez bien, alors, apparemment. Non, mais j'en reviens. Voilà. Bon, il est Ouais, je suis alsacien, comme vous, votre j'étais à Cohen, Strasbourg ce matin. Voilà. Bon. En attendant, vous avez vu le fameux pédalo de François Hollande a ressurgi. Vous voyez, c'est l'une des parodies qui circulent sur le net des Sans affiches blague. de campagne de Nicolas Sarkozy. J'ai pas vu. On va le voir, regardez. Vous voyez Il y a les pédalos derrière. C'est ça. Bon, on sait que vous avez de l'humour, Jean-Luc Mélenchon. Souvent, vous faites rire dans vos meetings qui rassemblent beaucoup de L'humour monde. est un bon vecteur. Il y a dans ma gauche, dans l'autre gauche, il y a le côté sinistre. Hein. Tout va mal et encore plus mal, et l'orateur décrit des misères que tout le monde connaît. Moi, je le fais, mais j'aime qu'il y ait toujours une petite lumière d'humour, parce que ça éclaire, ça scotche les idées, ça... Et bon, moi, je suis une force joyeuse. Alors, parce que puisque vous avez de j'essaye. l'humour, et avec votre humour, Ah, on ne comprend pas pourquoi vous snobez le petit journal de Canal+, en barrant l'accès de ses équipes à vos meetings oui, ou à je vos savais réunions pas de ça. campagne. Mais c'est faux. Je suis désolé de vous décevoir. Bah. Mais ils ont tous les droits, comme tout le monde, ils font ce qu'ils veulent. Bon, on les a vus refouler, enfin, on Ah. a vu sur des images, on les a vus On refouler. a vu sur des images, M. Ouais. Cohen. Il faut décrypter les images. Il n'y a aucune interdiction pour le petit journal, d'aucune sorte. Pardon, votre chez directeur de campagne a dit dans Le Parisien qu'effectivement, il y avait une exception pour le petit nous. Il y a journal de eu Canal+. une exception pour une réunion où nous ne leur avons pas permis d'entrer pour une raison que je suis ennuyé de devoir répéter. Au mois d'août, à Grenoble, ils étaient là du matin au soir, ils m'ont harcelé pour provoquer la réaction qu'ils attendaient, Non, ils sont j'ai payés boire, pour en ça. Mais admettons, c'est le jeu, ce n'est pas du journalisme, c'est du divertissement, je peux le comprendre. Mais il y a une chose que je ne peux pas admettre, c'est que ce jour-là, au moment où j'allais parler, mes amis leur disent « Mais vous partez, il va parler. » On n'est pas là pour ça, on est venu faire les moches. Les moches? Qu'est-ce que c'est les moches? Les moches, c'est ceux à qui il manque des dents, ceux qui ont du scotch sur les lunettes, ceux à qui il manque des cheveux. On leur a dit, écoutez, les gens, ils sont pas moches parce que ça leur plaît, c'est parce qu'ils sont pauvres. Voilà. Et si vous faites ça, vous pète la gueule. Vous comprenez? Ah oui, c'est La très rigolade clair est comme ça, au finie. moins. Bon. Donc là, quand nous étions à Metz, on leur a dit, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. Alors ils font leur truc, hein. Vous faites une conférence de presse, au moment où vous levez, c'est là qu'ils posent la question. Vous dites, bah là, faut pas parce que c'est là qu'ils veulent aller. Bon, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais dans une salle, pour des raisons qui nous appartiennent, nous n'avons pas voulu qu'ils s'amusent avec les gens qui étaient là. Et les gens qui étaient là ont eux-mêmes écrit sur le site d'Arrêt sur Image qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'on s'amuse avec eux. Bon, voilà.
Et ça donc sera comme ça à c'était- chaque fois. Mais c'était une interdiction pour une réunion, vous avez Non, dit. c'est à chaque maintenant, fois c'est- qu'il y aura une Ah oui, situation d'accord. comparable, voilà. Le reste du temps, ils font comme ils veulent. Bon. Mais nous, on dit simplement, on leur demande un peu de respecter notre cadre de travail, quoi. On a compris que c'était pas du journalisme. Le journaliste, il prend rendez-vous, il respecte. Là, vous voyez bien, vous n'êtes pas en train de me coller le micro sous le nez pour m'empêcher de parler. Bon, il y a des règles dans le métier de journaliste. Oui, mais quand sur des scènes ouvertes et publiques, on peut capter ce qu'on veut. Oui. Parce que Patrick, il a envie d'être réinvité au petit journal aussi. Donc... Non. Mais alors, s'il est réinvité Bien au sûr. petit journal, je vais lui donner un conseil. Attention, Patrick, parce Oui. que il vous enregistre 8 minutes, puis après, il faut un montage. Hein, parce que les gens ne savent pas. hein. Oui, bah, Yann Barthès, vous faites ça oh là là ça nous Vous arrive le faites aussi pas, vous quand on n'est Mais pas en on est direct. en Mais nous, direct, c'est nous, on est direct. en direct, là. Ah oui, c'est magnifique. Oui, d'ailleurs, je vois qu'on prépare quelque chose. Il n'est pas prévu de m'en donner. Je trouve ça assez. Tout à fait. Je trouve ça un peu moche quand même. Non, mais sinon, bon, longue vie au petit journal, qui s'amuse bien, mais pas contre. Il y a des limites de la, comment dire, du rapport humain. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Pas de carte de Pas la presse peine pour d'en eux. faire. Ben, j'en sais rien, moi, c'est le président de la commission de carte de presse. Sur Eux, ils Internet, sont on dans- peut voter en ce moment. Il y a un sondage là-dessus. Oui. Bah écoutez, si vous prenez le machin là, Oui ou des non programmes de Oui ou télé, non c'est à divertissement. Ah oui, voilà. J'en sais Pas de rien, carte moi, de je suis presse pour pas. divertissement. Qui je suis, Allez. moi, pour dire ce qu'il faut faire, j'en sais rien, moi, c'est vous qui le savez. Jean-Luc Si Mélenchon, M. voilà Cohen qui est vous d'accord aide. pour qu'ils aient une carte de presse, il a qu'à le dire. Bon, Alessandra a des trucs sur le feu. Alors on va vous... Merci Jean-Luc beaucoup. Mélenchon Qu'est-ce qu'il y a, d'être vous me venu ce sortez, soir. là Bah, évidemment, il y a un Et il n'y a manger. pas à manger Ah bah, petit doggy bag, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Babette vous le fait avec Non, plaisir. c'est rude, hein. Et moi aussi, Je prends les Jean-Luc. téléspectateurs à témoin. Je Ouais, suis bien traité sûr. avec une... Mais Ah, pas bah. du tout. Je vous fais un petit doggy bag. Axel Bauer sera notre invité dans Madame, un j'étais instant. venu pour vous. Mais c'est ça. Vous voulez lui faire la bise, il n'y a pas de Allez. problème, Jean-Luc Mélenchon. Au revoir. On va parler télé avec Emmanuel Au Maubert revoir. tout de suite. Au revoir.